Pour être possible, ce quotient ne peut pas avoir un dénominateur ici égal à 0. Alors voyons quand est-ce que x moins 4 est égal à 0. X moins 4 est égal à 0 quand x est égal à 4. Donc quelles sont les valeurs possibles? Il faut que x appartienne à moins l'infini 4, que j'exclus bien sûr, union 4 plus l'infini. Alors là, je l'ai écrit sous forme d'intervalle. Je peux aussi exprimer cela de façon différente en expliquant que x doit être différent de 4. Ou encore que x appartient à l'ensemble des réels moins 4. On a 3x plus 2 sur 5x moins 1. On va d'abord résoudre l'équation 5x moins 1 égale 0 pour savoir quand le dénominateur s'annule. 5x égale 1, x égale 1 cinquième. Donc ici, toutes les valeurs possibles de x peuvent s'exprimer sous forme de l'intervalle. X appartient à moins l'infini 1 cinquième, union 1 cinquième plus l'infini. Deux x sur x carré moins 36. Je vais d'abord chercher les valeurs interdites. X carré moins 36, x au carré moins 36 est égal à 0. Je vais transformer cela en équation produit. Ça donne x moins 6, facteur de x plus 6, est égal à 0. Comment j'ai fait? J'ai utilisé une identité remarquable. X au carré moins 36, c'est x au carré moins 6 au carré. Vous vous rappelez, ça me fait bien. X moins 6, facteur de x plus 6. On voit tout de suite les valeurs interdites. X moins 6 égale 0 ou x plus 6 égale 0, ce qui revient à x égale 6 ou x égale moins 6. J'ai donc deux valeurs interdites. Pour simplifier mon écriture, je vais donc dire que x appartient à R moins, quelles sont les valeurs? 6 et moins 6. « 4 moins 1 sur x, la valeur interdite est bien sûr 0. Donc je peux écrire x doit appartenir à R moins 0 qu'on écrit aussi R étoile. On peut aussi l'exprimer sous forme d'intervalle. X appartient à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. On veut montrer cette égalité. Bon, on sait déjà que le premier quotient, il est possible, puisque on a bien précisé que x devait être différent de 4. Alors en général, on démarre d'un membre pour arriver à l'autre membre de l'égalité. Bon, le problème est de savoir si on démarre par le premier ou le second. Bon, ici, qu'est-ce que je remarque? Regardez bien. Vous avez 5, vous avez 80. Bon, vous pensez tout de suite à quelque chose, c'est que tous les deux sont à la table de 5. Donc, si je décide de démarrer, parce que bon, mon idée, c'est de mettre 5 en facteur pour voir ce que ça donne, hein. On n'est pas certain du résultat, je démarre donc de 5x au carré moins 80 sur x moins 4. Je mets 5 en facteur. Ça me fait 5 facteur de x au carré moins 16 sur x moins 4.
Ensuite, je réfléchis. Tout de suite, là, x au carré moins 16, ça me dit quelque chose. Hein. 16, c'est un carré parfait. C'est donc x carré moins 4 au carré. Et là, ça va tout de suite me parler. Je pense aux identités remarquables. X au carré moins 4 au carré, ça va m'intéresser beaucoup parce que ça me donne x moins 4, facteur de x plus 4, égale 5 facteur de x moins 4, facteur de x plus 4, sur x moins 4. Bon, qu'est-ce qui saute aux yeux? On peut simplifier par x moins 4. On a donc égale 5 facteur de x plus 4, c'est-à-dire 5x plus 20. Et on a terminé.